Shalom à tous, ici Rabbi Yitzhak Shapira. Il y a un moment que je ne vous ai pas donné de mise à jour, ni de paroles prophétiques. Voyez-vous, je suis à l'écoute de Dieu, et je ne vous communique rien si Dieu ne me dit pas de vous transmettre quelque chose. La parole que je désire vous donner en cette semaine du 9 Av est importante, et j'espère que vous l'accueillerez de tout cœur. La tradition juive mentionne dans 5 sources différentes que le Messie et son esprit viendraient au monde le 9 du mois de Av. Est-il vrai que le Messie naîtrait le 9 Av ? Nous pouvons en parler. Mais le judaïsme rabbinique veut aussi que nous sachions ceci. Le 9 Av représente le jour où l'esprit du Messie est libéré dans le monde. Non seulement parce que lui seul est l'équivalent du temple, mais aussi parce que le jour le plus triste de l'année et de la plus grande destruction est aussi le jour de la rédemption finale. Et alors que nous approchons du 9 Av et que vous êtes témoin des tensions au Moyen-Orient, la question que vous devez vous poser est la suivante. Le Mashiach va-t-il se révéler en ce 9 Av ? Sera-ce le jour de sa naissance ? Il faut vous attendre à une escalade importante des tensions autour de cette date du 9 Av et des jours suivants. Selon le Midrash, l'enfant qui vient au monde le 9 Av sera appelé Menarem, ce qui signifie le consolateur. Nous lisons dans Eira Rabbah, un commentaire sur le livre des Lamentations, que sa mission consistera en premier lieu à consoler Israël. Dans le Talmud Yerushalmi, traité Berarot, chapitre 2, section 4, on peut lire la même chose. Cela est basé sur un verset dans le livre de Ira, Lamentation, qui dit qu'il était parti, mais que maintenant son esprit revient et qu'il renaît dans le monde. Dans le Nidrash Zuta, il est mentionné que le jour de la naissance du Messie sera le jour où le temple a été détruit. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse accomplir une telle prophétie, puisque le second temple a été détruit. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse accomplir une telle prophétie, puisque le second temple a été détruit. C'est Yeshua de Nazareth. Le Zohar explique que le jour de la destruction, la Shérina est partie en exil. Il est dit que lorsque la Shérina est partie, l'esprit du Mashiach est né dans le monde, où il reste caché jusqu'au dernier jour. Dans le Kedushat HaLevi, nous lisons ce qui suit. Hachem donne un remède avant la blessure, ce qui signifie que pendant que le temple était détruit, le Mashiach devait venir il y a 2000 ans. Comme vous pouvez le constater, frères et sœurs, les rabbins eux-mêmes confirment que le Mashiach était censé se manifester sur la face de la terre il y a 2000 ans, avant même l'an 70 de notre ère actuelle. La seule personne qui peut accomplir cette prophétie est Jésus de Nazareth, Yeshua HaNotzri. Vous devez connaître la vérité. Et tout comme l'ancien parle du nouveau, et le nouveau parle de l'ancien, je pense qu'il sera temps pour l'esprit du Messie de revenir sur terre. Puisse la volonté de Hachem et celle du Messie faire en sorte que cela se produise ce Tisha B'Av. Alors que la destruction se poursuit, attendez-vous à voir la seconde naissance et la seconde venue du Mashiach. Que Dieu vous bénisse tous. Invoquons-le.